Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette guidance de l'Avent pour ce 2 décembre. Nous allons aller voir un ou deux petits messages, on m'a dit juste quelques cartes, pas à choix aujourd'hui, donc on va aller accueillir un message pour nous tous. Donc le but en fait que j'ai demandé à mes guides aussi, enfin ils m'ont inspiré là-dessus aussi, mais ce que j'ai demandé à mes guides surtout c'est qu'à travers les guidances de l'Avent, on puisse tous recevoir régulièrement, tous les jours, un petit message qui va nous aider finalement à monter notre taux vibratoire et à retrouver finalement un équilibre pour terminer cette année 2022 et accueillir l'année 2023 comme il se doit. Alors on va commencer ici, on me dit avec l'oracle des chakras, quelque chose qui va nous accompagner pour ce 2 décembre. Voilà, quelque chose à faire, quelque chose à suivre, un conseil à suivre ici par nos guides pour ce 2 décembre, pour nos énergies, pour les aider en tout cas à monter et à évoluer dans le bon sens, à nous diriger continuellement vers cette lumière positive. Alors voyons voir. Il n'en faut qu'une. Ben voilà. Ok. Alors, nous avons pour commencer la carte de l'expression. Vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Et nous sommes donc sur le chakra de la gorge. Alors c'est intéressant parce que je voyais régulièrement autour de moi des personnes qui me demandaient la signification du rouge-gorge, enfin qui demandaient la signification du rouge-gorge. Bah, visiblement ici, le rouge-gorge est lié à l'expression, à faire confiance, avoir confiance en soi, exprimer son individualité. C'est ce qu'on vous invite à faire ici finalement. Ce 2 décembre, le message est exprimer votre individualité, laissez exprimer votre voix intérieure, vocalisation, chanter aussi. Si vous avez envie de chanter, de vous exprimer, eh bien allez-y. Alors c'est rigolo parce que j'ai cette carte qui tombe et en fait c'est vrai que la journée, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre quand je tourne pour le 2 puisqu'elle apparaîtra que le matin du 2, mais ce matin j'ai eu très envie d'écouter de la musique, de chanter, voilà, avant de commencer toutes les guidances. Et donc bah voilà, on est ici sur cette énergie que j'avais déjà commencé à ressentir ce matin, et donc on vous invite à suivre aussi votre voix intérieure, votre guidance. Nous sommes sur le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communication, votre expression, votre créativité, votre guidance intérieure, votre voix intérieure. C'est votre capacité aussi à dire ce que l'on pense. Donc en fait ici aussi, ce qu'on vous invite aussi ici avec le chakra de la gorge, c'est de communiquer en toute franchise ce que vous pensez. Alors bien sûr, parfois suivant les personnes, mettez-y les formes, mais on vous invite de toute façon quelque part à être vous-même, parce que c'est ce qui va amener aussi une meilleure énergie et un meilleur cheminement pour vous. Alors voyons voir ici avec l'oracle de la triade. J'ai bien envie aussi, comme on est sur quand même quelque chose d'assez spirituel, j'ai l'impression, d'un équilibre qui arrive aussi à travers peut-être l'expression de soi, à travers le chant, à travers la créativité aussi. Alors ça peut être justement la créativité, l'expression peut prendre plusieurs formes. On peut chanter, parler pour s'exprimer, mais on peut aussi dessiner, jouer de la musique. Il y a toutes sortes de formes d'expression, et donc on vous invite à vous exprimer peut-être à travers une forme plus que l'autre, tout dépend à laquelle vous plaît le plus. Si vous aimez exprimer vos émotions à travers la peinture, peignez quelque chose ce 2 décembre. Si vous avez envie de vous exprimer à travers la musique, jouez quelque chose ce 2 décembre. Si vous avez envie d'en écouter, écoutez de la musique. En tout cas, écoutez vous-même. Hein. L'individualité, c'est écoutez-vous en ce 2 décembre. Alors, on va aller en prendre 3. Alors, 3. 1, 2. C'est rigolo parce que j'étais attirée par l'oracle de la triade. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est dans le bleu là, avec les dos. Alors, voyons voir. Nous avons les racines, donc en effet, il y a peut-être aussi pour ce 2 décembre besoin pour certains d'entre nous de nous enraciner, de nous ancrer. Et ça peut passer par une activité dans laquelle nous pouvons exprimer notre individualité, que nous pouvons exprimer ce que nous sommes pleinement.
Bien, alors ici on parle de sagesse et de science. Donc il est peut-être question, à travers aussi l'expression de soi, d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Hein. On a aussi cette forme de sagesse qui peut en découler peut-être qu'une fois que vous aurez fini votre tableau ou votre morceau de musique et que vous pouvez peut-être vous l'enregistrer, etc., vous le réécoutez, peu importe, quand vous allez regarder le résultat de ce que vous avez exprimé, j'ai l'impression que pour certains, on pourrait apprendre un peu plus sur soi. Par exemple, je prends la notion de quelqu'un qui aura dessiné, qui aura peint un tableau parce qu'il aura envie d'exprimer ou elle aura envie d'exprimer toute son individualité à travers ça et puis tout ce qu'elle a ou il a à l'intérieur à exprimer, eh bien en regardant peut-être les différentes couleurs, est-ce qu'il y a une couleur qui domine, est-ce que voilà, il y a peut-être une forme, est-ce que tout est beaucoup plus en angle ou est-ce que tout est arrondi, et on peut analyser comme ça sa création derrière et donc on peut en apprendre davantage sur nous. Si par exemple vous avez peint tout quasiment en noir, bon, c'est qu'intérieurement il y a peut-être vraiment besoin de monter vos énergies parce que tout est peut-être noir. Si par contre vous avez par exemple beaucoup de rouge, je prends l'exemple du rouge, beaucoup de rouge dans votre dessin, bah, vous avez soit besoin d'exprimer votre colère, tout simplement, que vous avez exprimé sur le tableau, soit un énorme besoin d'agir, d'être dans l'action, puisque le rouge c'est l'énergie du feu, c'est aussi la couleur de l'action. Donc voilà, à vous de voir maintenant comment ça va vous parler. Et je vais terminer par deux petits messages du tarot. On va voir pour compléter ça. Quels sont vos conseils ici pour ce 2 décembre, pour ce calendrier de l'Avent? Avec science, racine et sagesse, moi ce que j'entends aussi c'est que à travers peut-être la possibilité d'écouter votre voix intérieure, vous avez peut-être aussi pour beaucoup d'entre vous cette capacité de reconnecter à vos racines et à une sagesse ancestrale, on me dit. Hein. Il y a des connaissances de vie antérieure, peut-être même de votre arbre généalogique, de personnes qui ont vécu avant vous dans votre famille, dans votre lignée. Et il y a une grande sagesse à aller puiser dans ça. J'ai l'impression aussi qu'on peut être dans cette notion-là. Hein, c'est un autre message que l'on m'envoie là tout de suite, sur celui d'avoir des choses à apprendre de personnes plus âgées que vous aussi. Alors, c'est rigolo parce que je reçois encore un autre message. L'expression, ça peut être tout simplement de ne pas hésiter à discuter, à échanger avec des personnes qui sont plus âgées que vous, autour de vous, qui soient de votre famille ou pas, parce que ces personnes, ce 2 décembre, auront peut-être la possibilité de vous apprendre quelque chose d'important sur peut-être vos racines ou une notion de vie. Quelque chose... ça peut être une phrase qu'une personne âgée pourrait vous dire, en tout cas pour ce 2 décembre, et qui aura un impact assez important si on arrive à entendre le message. Surtout si on arrive à l'écouter, c'est ce qu'on me dit. Alors, on parle de philosophie de vie peut-être. Alors, voyons voir. Alors, pour le 2 décembre, 2 décembre, 2 décembre. Waouh! En dos de deck, nous avons la tempérance. Donc nous avons un équilibre ici qui peut passer justement par l'enracinement, par l'expression et par la sagesse. Et nous avons pour ce 2 décembre l'aboutissement et l'ermite. C'est intéressant parce que l'ermite, c'est une personne âgée. Et je l'ai posé en plus sous la sagesse. Donc en effet, ça peut être une personne âgée autour de vous, mais ça peut être aussi votre âme à vous, qui est âgée et qui a beaucoup de choses à vous apprendre. On peut me parler aussi d'arriver à un aboutissement, d'avoir réussi. Hein, peut-être avec l'ermite, on est beaucoup à l'écoute de soi dans l'énergie de l'ermite. Et donc, être à l'écoute de vous aujourd'hui, à travers votre expression personnelle, pourra vous permettre en tout cas d'aboutir à quelque chose de positif. Et puis on me dit que finalement, si chacun de nous peut exprimer son individualité en toute liberté, en tout équilibre, sans se prendre la tête avec le 10 d'épée derrière, eh bien on peut vous dire que le monde serait beaucoup plus beau, beaucoup plus éclairé et beaucoup plus sage. Voilà, je vais terminer d'ailleurs sur ces mots-là parce que les guides me disent que c'est bon. Le message a été transmis. Je vous retrouve pour le 3 décembre, pour l'énergie du 3 décembre. Et je vous dis, passez une très belle journée du 2 décembre. À très vite. Merci beaucoup.